2 milliards d'euros partis en fumée en quelques minutes, et si ce n'était que le début. Imaginez la scène. À la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, un convoi polonais chargé d'armes et d'équipements militaires attend, stationné dans une zone cruciale où la largeur des rails change. Soudain, une explosion titanesque embrase la nuit, projetant une colonne de feu visible à des kilomètres bras la ronde. L'onde de choc fait trembler les villages côté polonais, la panique saisit les habitants, les sirènes hurlent jusqu'à l'aube. En quelques instants, tout est réduit à néant. Missiles, chars, systèmes de défense aérienne, munitions, équipements sophistiqués, rien n'a survécu. Sur le sol, il ne reste qu'un amas de ruines calcinées et de métal fondu. La valeur de ce convoi 2 milliards d'euros, littéralement volatilisés sous les yeux impuissants des secours, incapables d'approcher à cause des détonations en chaîne. Mais au-delà du spectaculaire, c'est toute la chaîne logistique ferroviaire occidentale qui vient de basculer dans l'ère de la terreur. Désormais, chaque livraison d'armes venue de l'Ouest vers l'Ukraine devient une cible prioritaire pour la Russie. Les wagons, bloqués à la frontière par une simple différence de largeur de rail, sont transformés en pièges mortels, exposant en quelques heures des mois d'efforts et de milliards d'investissements au risque d'une destruction totale. Ignorer ce signal d'alarme, c'est accepter de perdre des ressources colossales, de paralyser l'aide militaire et humanitaire et de provoquer une onde de choc politique qui pourrait freiner toute nouvelle assistance à l'Ukraine. Ce n'est plus seulement une défaite matérielle, c'est le spectre d'un bouleversement géopolitique dont les conséquences menacent toute l'Europe. Mais comment une simple différence de largeur de rail peut-elle transformer une voie de passage en piège fatal ? Pour comprendre, il faut revenir sur les points faibles cachés derrière les voies ferrées ukrainiennes, et ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre. Et si quelques centimètres d'écart décidaient du sort d'une guerre? Ce détail technique, invisible pour la plupart, transforme l'Ukraine en terrain miné sur la carte logistique de l'Europe. En Europe, la largeur standard des rails est de 1435 mm. Dans l'ex-Union soviétique et donc en Ukraine, elle est de 1521 mm. Une différence de seulement 85 mm, mais qui fait toute la différence. Aucun train européen n'entre directement en Ukraine et inversement. À la frontière, tout s'arrête. Il faut transférer chaque wagon, chaque cargaison. Soit on change les essieux des wagons, soit on décharge tout pour recharger sur un autre train. Ce processus, obligatoire et chronophage, transforme ces frontières en véritables bouchons ferroviaires. Ces points de transit sont surnommés tupik, littéralement des impasses. Ce ne sont pas seulement des obstacles techniques, mais des pièges logistiques où la modernité s'arrête net. Les cargaisons d'armes, de munitions, de matériel médical ou alimentaire s'y entassent, souvent des heures, parfois des jours. Plus un convoi est volumineux, plus longtemps il reste à l'arrêt. Conséquence, la Russie n'a même pas besoin de chercher au hasard. Elle connaît ces lieux, elle sait qu'un convoi occidental devra forcément s'y arrêter. La concentration des wagons et des ressources sur quelques kilomètres crée des cibles idéales pour des frappes rapides et dévastatrices. Ne pas comprendre cette faiblesse structurelle, c'est sous-estimer la facilité avec laquelle la Russie peut frapper l'aide militaire. À chaque livraison, le risque est maximal et la défense quasi impossible. Quelques centimètres sur une carte, et ce sont des milliards d'euros, des vies et la réputation des alliés de l'Ukraine qui se retrouvent en jeu. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une question d'ingénierie, car c'est ici que la guerre change de visage. Ce qui s'est passé dans ce fameux Tupik à la frontière polono-ukrainienne l'illustre d'une façon brutale. Regardons de plus près comment une seule frappe a bouleversé tout l'équilibre militaire et politique de la région. Après l'incendie, la doctrine, chaque train devient une proie. L'attaque fulgurante sur le convoi polonais n'était pas un simple coup d'éclat. Quelques heures à peine après le raid, Moscou publie une annonce officielle fracassante. Désormais, chaque train transportant de l'aide occidentale vers l'Ukraine est une cible prioritaire. Ce n'est plus une exception. C'est la nouvelle règle du jeu. La doctrine est claire. Tout convoi venant de Pologne, de Roumanie ou de Moldavie, tout wagon soupçonné de transporter armes, munitions ou équipements sera traqué. Le moindre signalement, la moindre trace sur les images satellites ou les réseaux de renseignement active immédiatement l'alerte. La Russie ne vise plus uniquement les cargaisons, ce sont les artères mêmes du réseau ferré qui deviennent vulnérables. Très vite, les frappes s'étendent, des ponts stratégiques sautent, des dépôts logistiques explosent, des stations de triage se transforment en cratères, et même les équipes de réparation sont prises pour cible. Chaque attaque vise à désorganiser le flux, à briser le rythme des livraisons, à faire de la logistique ukrainienne un terrain d'insécurité permanente.
Face à cette nouvelle vague, la défense anti-aérienne ukrainienne révèle ses limites. Même avec des systèmes occidentaux de dernière génération, il est tout simplement impossible de protéger des milliers de kilomètres de voies ferrées, des centaines de points névralgiques et une multitude de convois en mouvement. La saturation est totale, l'ennemi choisit le lieu et le moment, frappant là où il sait que la couverture est faible ou inexistante. Les conséquences sont immédiates. L'acheminement des armes ralentit, les réparations prennent du retard et chaque livraison devient un pari risqué. Les alliés occidentaux se retrouvent face à un dilemme: investir toujours plus dans une chaîne logistique qui fond sous les coups ou repenser entièrement leur stratégie d'aide. Pour l'Ukraine, la menace est existentielle. Si elle ne parvient pas à adapter rapidement ses méthodes de transport, ses sources d'approvisionnement vitales seront coupées les unes après les autres. Sans munitions, sans pièces détachées, sans carburant, la capacité de résistance s'affaiblit de jour en jour. La perspective d'un effondrement militaire n'est plus théorique, elle devient une question de temps. L'impact ne s'arrête pas à la frontière ukrainienne. Chaque train détruit, chaque pont abattu érode la crédibilité de l'Europe et des États-Unis, remet en question des milliards d'euros investis et alimente le doute sur la capacité de l'Ouest à soutenir Kyiv dans la durée. La doctrine russe transforme la logistique en champ de bataille, et chaque échec devient un argument pour les voix qui, en Occident, commencent à douter du bien-fondé d'une aide massive. Mais au-delà de ces conséquences immédiates, une question cruciale se pose. Comment ce changement radical va-t-il impacter la guerre dans les semaines et les mois à venir ? À présent, il faut comprendre comment l'Ukraine et ses alliés peuvent répondre à cette menace sans précédent et si une adaptation logistique est encore possible ou déjà hors de portée. Et si dès demain, plus aucun train n'atteignait l'Ukraine ? Cette idée, jusqu'ici inimaginable, devient brutalement plausible après l'attaque ciblée sur le convoi polonais. La logistique militaire occidentale, colonne vertébrale de l'effort ukrainien, s'effrite sous une nouvelle pression sans précédent. Les infrastructures ferroviaires, déjà fragilisées par des années de guerre et de sous-investissement, subissent désormais une dégradation accélérée. Chaque attaque détruit non seulement rails, ponts et gares, mais aussi la confiance dans la pérennité de l'acheminement logistique. À chaque convoi détruit, c'est un peu plus du réseau ukrainien qui devient inutilisable, transformant les points de passage frontaliers en pièges mortels. Face à ces risques, les transporteurs et les assureurs occidentaux commencent à renoncer. Les primes d'assurance flambent, rendant chaque livraison quasi impossible à couvrir. Les fabricants hésitent à envoyer du matériel, redoutant de voir des équipements valant des centaines de millions d'euros anéantis en quelques minutes. Les chemins de fer européens, eux, réfléchissent à suspendre leurs services vers l'Ukraine, leurs responsabilités ne pouvant plus être assumées. À mesure que ces acteurs se retirent, la menace d'un isolement logistique total plane sur l'Ukraine. Si plus aucun train ne franchit la frontière, c'est l'effondrement du front qui guette. Plus de munitions, plus de pièces de rechange, plus d'ambulances blindées, plus rien. Pour l'armée ukrainienne, la défaite ne vient plus seulement du champ de bataille, mais du vide logistique qui s'installe dans son dos. La réaction occidentale, elle aussi, est sur la corde raide. Chaque convoi perdu mine la crédibilité des alliés auprès de leurs opinions publiques et de leurs partenaires. Combien de milliards d'euros engloutir dans une aide sans garantie d'arrivée ? Combien de temps avant que les électeurs, à Paris, Berlin ou Varsovie, exigent que l'on cesse de jeter l'argent par la fenêtre ? Le risque est double, non seulement perdre la capacité d'influencer l'issue de la guerre, mais aussi entamer la confiance collective dans les dispositifs de défense européens. Car si le précédent s'installe, la tentation sera grande pour d'autres adversaires de tester la résilience logistique de l'Europe ailleurs. L'onde de choc dépasse donc l'Ukraine, atteignant la sécurité et la stabilité du continent tout entier. Derrière cette crise, une question cruciale s'impose. Comment repenser la logistique militaire et la sécurité européenne à l'ère des menaces hybrides et ciblées ? Voyons ce que cette attaque révèle sur notre vulnérabilité collective. La vraie leçon ne concerne pas que l'Ukraine, elle s'adresse à toute l'Europe et même au reste du monde. La fragilité de nos infrastructures critiques est désormais exposée comme jamais. L'attaque sur le convoi polonais révèle que même les systèmes logistiques les plus modernes sont vulnérables face à l'innovation tactique d'un adversaire déterminé. Quelques missiles et une bonne préparation suffisent à paralyser une chaîne d'approvisionnement stratégique, faisant disparaître en quelques minutes des milliards d'euros d'investissement, de matériel et de crédibilité politique. Cela rappelle que la logistique n'est plus une simple question d'efficacité, c'est un nouveau champ de bataille décisif. La rapidité, la sécurité et la résilience des flux deviennent l'enjeu central de toute guerre contemporaine.
Ne pas en tenir compte, c'est accepter que l'ennemi puisse interdire physiquement le soutien à un allié ou même imposer sa propre temporalité à la crise. Pour les décideurs, c'est un signal. Les doctrines doivent évoluer. Il ne suffit plus d'assurer la protection des frontières ou des stocks. Il faut repenser l'ensemble du continuum logistique, de la première à la dernière étape. Les contrats d'assurance ne couvrent que rarement les risques de destruction systématique. Il faudra réinventer des outils de mutualisation, des plans de contingence et investir massivement dans la sécurisation des maillons faibles en priorité. Pour les opérateurs logistiques, c'est l'heure de la remise en question. Chaque passage technique, chaque zone de rupture ou d'attente devient une cible potentielle. Sécuriser, diversifier, décentraliser les flux ne sont plus des options mais des nécessités vitales. Les vieilles routines doivent laisser place à une vigilance permanente et à l'innovation défensive. Pour les citoyens, le message est tout aussi limpide. Le confort de l'invisible logistique n'est plus garanti. L'impact d'un seul sabotage ou d'une frappe ciblée peut rapidement se répercuter sur les prix, les livraisons et la sécurité du quotidien. Comprendre la chaîne, exiger la transparence, soutenir les investissements dans la résilience collective, autant de gestes citoyens devenus stratégiques. Ignorer ces signaux faibles, c'est risquer la répétition de tels scénarios ailleurs et à ses propres dépens. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye souvent pour ceux qui refusent d'en tirer les leçons. Face à ces défis, une question fondamentale s'impose. Comment agir maintenant pour ne pas subir demain ? Voyons quelles décisions s'imposent dès aujourd'hui pour renforcer notre sécurité collective. À présent, la question n'est plus si, mais quand la prochaine rupture logistique bouleversera la donne. Ce qui vient de se jouer ne doit laisser aucune place au doute. La logistique n'est plus un simple rouage discret, elle est désormais le cœur battant de la guerre moderne. Sur un champ de bataille où chaque système d'armes, chaque obus, chaque camion compte, une seule attaque ciblée peut réduire à néant des mois d'efforts et des milliards d'euros investis. Laisser la logistique dans l'ombre, c'est prendre le risque de voir l'histoire se répéter, mais cette fois avec des conséquences démultipliées. Lorsque des convois entiers disparaissent en quelques minutes, ce ne sont pas seulement des équipements qui partent en fumée, mais aussi la crédibilité politique des alliés et surtout la capacité même de soutenir une armée sous pression extrême. Face à la précision des frappes, à la vulnérabilité structurelle des points de transfert et à la lenteur des adaptations techniques, la chaîne logistique se transforme en talon d'Achille. Et ce talon n'appartient plus seulement à l'Ukraine, il menace l'équilibre stratégique de toute l'Europe. Si rien ne change, chaque livraison deviendra un pari risqué, un compte à rebours avant le prochain choc. L'effondrement de la logistique n'est pas une hypothèse lointaine, mais un scénario qui a déjà commencé à s'écrire sous nos yeux. La vraie question: comment l'Europe et ses alliés choisiront-ils de répondre à cette nouvelle réalité où la survie du front dépend moins du nombre de chars que de la résilience de leurs voies ferrées et de leur capacité à anticiper l'inattendu ?